Nous avons dit que nous avons sa vie, nous avons sa nature et nous avons sa capacité. Qui croit que Dieu est capable de tout? Comme on le dit dans un autre français, par un adjectif, on dit qu'il est omnipotent. Il est tout puissant, c'est ça? Ok. S'il est vraiment omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, capable de tout faire, pourquoi il a fait les choses les unes après les autres et qu'il ne les a pas fait en un coup? Comment? Il est ordonné. Maîtresse, vous êtes forte dans ce genre de situation. Prochainement, je ne vais pas permettre que tu parles. Tu as fini mon message déjà. Amen. C'est quand tu enseignes par vocation. Il est capable de tout faire, mais il n'a pas tout fait un coup. Comme Mme Blé l'a dit, parce que Dieu est certainement ordonné. Et si Dieu est ordonné, nous avons sa vie, nous avons sa nature et que nous avons sa capacité, c'est un moyen d'attendre de pouvoir tout faire en un coup. Mais nous devons suivre son modèle. Alors pourquoi il arrive que nous procrastinons? Pourquoi il arrive que nous attendons que tout ce que nous devons faire s'accumule d'abord pour chercher à faire tout en un coup? Puisque celui dont nous avons la nature, la vie et la capacité, et qui était vraiment effectivement capable de tout faire en un coup, a préféré le faire de manière séquencée. Pourquoi nous faisons autrement? Or, je réfléchissais, je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Au préalable, je réfléchissais à demander à quelqu'un d'autre de prêcher pour moi. Et puis il m'a dit, non, je veux que tu prêches. Je veux que tu parles. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je parlerai de quoi? Il dit, je veux que tu parles de l'ordre. Il dit, je veux que tu parles de l'ordre. Dieu pouvait tout faire en un jour. Lisons la Bible. Je donnerai 3 pensées. Je veux que les pasteurs trouvent les pensées. Rapidement, ils trouveront les versets. Premièrement, Genèse chapitre 1. On va feuilleter Genèse chapitre 1 dans une autre perspective. Après, je donnerai les 2 autres pensées, elles trouveront. Pour ceux qui prennent note, on va étudier Genèse chapitre 1. Le deuxième verset, c'est Matthieu 6, 33. Et puis, la troisième référence, c'est plutôt une pensée que je donne. Vous devez la trouver. C'est aime ton prochain comme toi-même. Trouvez la référence. Ok. Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On y est. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La première chose avec ma version et qui me plaît, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là. Il était en mesure de faire quelque chose parce qu'il avait toute la capacité. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et qu'est-ce qui va se produire par la suite? Dieu dit que la lumière soit, c'est ça? Et la lumière fut. Nous croyons que c'est l'Esprit qui a créé, mais nous savons que l'Esprit était là quand il y avait le chaos et l'Esprit n'a rien fait. Pourquoi l'Esprit n'a rien fait? Peut-être parce qu'il y avait le chaos. Quelqu'un dira, mais c'est parce qu'il y a le chaos que tu dois faire pour qu'il n'y ait plus le chaos. Parce que l'équivalent du chaos, c'est le mot désordre. Ou, si vous voulez, manque d'organisation. Amen. C'est peut-être la raison pour laquelle tu dois faire quelque chose, mais tu n'as rien fait. J'essaie de me mettre dans la réflexion et dans la scène. Et peut-être que je vais réfléchir un peu comme l'esprit pour dire, peut-être que le chaos est dû au fait qu'il n'y avait personne qui a parlé. Ou bien peut-être parce qu'il y avait plusieurs personnes qui parlaient en même temps. Donc je ne ferai rien jusqu'à ce qu'il y ait une seule personne qui parle. Afin que je sache qui je dois suivre. Amen. La Bible dit quand Dieu a parlé, il a dit que la terre, que la lumière soit.
l'esprit s'est mis au travail et la lumière est arrivée. On parlera de l'ordre ce matin. Ce texte va nous permettre de voir la valeur de l'ordre. Et on verra le process que Dieu a utilisé. Amen. La première vérité que je voudrais dire, avant qu'on ne définisse l'ordre, c'est sans ordre, il y a un chaos. Quand il n'y a pas d'ordre, il y a un chaos. C'est la toute première vérité que je voudrais dire. La deuxième vérité que je veux dire, quand vous lirez le texte, vous vous rendez compte d'une chose. C'est qu'à partir du travail de Dieu, il y a eu un ordre qui a été établi. C'est-à-dire, il y a eu une progression en fait. Ou si vous voulez, il y a eu un processus. Dieu crée d'abord quoi? La lumière. Et il la sépare des ténèbres. Amen. La deuxième chose que Dieu crée, il fait quoi? Verset 6. Il dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des ténèbres. Amen. C'est ça? Verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. C'est ça? C'est ce qui est écrit chez vous? Qu'est-ce qui est écrit chez vous? D'accord. Ok. Je vais vous faire découvrir la deuxième vérité. La première chose, c'est que Dieu a créé quoi? La lumière. C'est ça? Regardez quand Dieu a créé la lumière, ce que Dieu a... Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est ça qui est écrit chez vous? Le verset 4. Là, le verset 6 dit que Dieu sépara les eaux. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'on voit la deuxième vérité qui se dégage? Quelle était la première vérité? Sans ordre, il n'y a pas quoi? La deuxième vérité qui se dégage se trouve autour d'un verbe. C'est quoi? Il n'y a pas d'ordre souvent sans séparation. Ah, c'est la deuxième vérité qui se dégage. Souvent, il n'y a pas d'ordre sans séparation. Parce que les deux premières actions que Dieu entreprend, c'est d'abord des actions autour de la notion de séparation. Ça devait venir à la troisième vérité. Mais j'ai laissé passer ça à la deuxième vérité. Amen. Verset 11. Quelqu'un lit le verset 11? Vas-y. Si vous faites le constat à partir, merci, à partir du verset 11, nous entrons dans la phase où Dieu commence à produire. À partir du verset 11, il ordonne maintenant qu'il y a productivité. C'est ça? Est-ce que vous voyez? Le verset 11 dit quoi? Que la terre produise. Verset 14 dit quoi? Donc il y a productivité de luminaire. Amen. Vous voyez que là, on commence à produire. On va continuer encore. Verset 20.
Donc on est dans la productivité toujours. Continuons. Verset 24. Donc on est dans la productivité. Amen. On continue, non? Verset 27. Comment ça s'appelle? Verset 26. Ça reste de la productivité, les sources diffèrent. Amen. Quelle est la troisième vérité qui se dégage? La première vérité, c'est quoi? Sans ordre, il y a un chaos. La deuxième vérité, c'est quoi? Il n'y a pas d'autre sans séparation. Et la troisième vérité, c'est quoi? Quoi ça? Pas la séparation apporte la productivité. L'ordre crée la productivité. Amen. Je peux poser la question? Quelqu'un se posera la question, pourquoi un tel message sur l'ordre? Nous sommes des adultes. Pourquoi aujourd'hui Dieu nous demande, le pasteur a fait 2 semaines d'absence, il est arrivé, pourquoi il ne chauffe pas le coin? Surtout qu'on est arrivé à un niveau de la Pentecôte avec tout ce qu'on a vécu, est-ce que le pasteur n'est pas en train de casser le rythme? N'est-ce pas? Vous avez été bénis par les 2 dimanches de la Pentecôte, non? Est-ce que le Père n'est pas en train de casser le rythme? On devait en temps nomade, si j'étais à sa place, continuer fire. Amen. N'est-ce pas, Ahmed? Tu t'attendais à ça? Aïe, le Père est venu, les fils sont passés. Le Père va mettre le respect. C'est ça, non? C'est parce que je suis le Père que j'écoute le Père pour donner les consignes du Père, pour qu'il y ait productivité, pour ne pas perdre les acquis du programme qu'on a organisé. La première vérité qu'on garde à l'esprit, c'est sans ordre, il y a un chaos. La deuxième vérité, c'est que l'ordre crée des séparations. La troisième vérité, c'est que c'est l'ordre qui crée la productivité. Est-ce que nous croyons que nous avons respecté la deuxième loi? Parce que bien souvent, nous voulons voir la troisième loi. De quoi t'es-tu séparé pour désirer recevoir, sinon entrer dans la productivité? Ou je formule. As-tu conscience que si tu es cela est peut-être dû au fait que tu ne sois pas ordonné? Chacune des lois que nous avons dégagées ou des vérités que nous avons dégagées doivent être pour nous comme des questions. J'étais assis et le Seigneur me disait, je veux que tu parles de l'ordre. Depuis hier, il insiste, je veux que tu parles de l'ordre. Je veux que tu parles de l'ordre. Notre patron en Afrique de notre organisation, quand il est arrivé, son premier message, il dit nos églises ne sont pas organisées. Pas organisées. Nos églises ne connaissent pas l'ordre. C'est pourquoi nous allons vous former comme des militaires, afin que vous compreniez pourquoi l'armée est l'organisation qui évolue le plus. Tout ce qui existe parmi les civils existe dans l'armée. Tout ce qui existe parmi les civils se retrouve dans l'armée. Mais tout ce qui existe dans l'armée ne se retrouve pas chez les civils. Mais ils ont tout ce qui existe parmi les civils chez eux, mais eux, ils évoluent. Pourquoi? Il nous a dit simplement parce que l'ordre est enseigné dès le commencement. Ce matin, le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose. Nous avons vécu la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. L'Esprit est venu se mouvoir. Il y a eu des mouvements, gloire soit rendue au Seigneur. Il y a eu des paroles prophétiques, gloire soit rendue au Seigneur. Il n'y a que l'ordre qui nous donnera de vivre la productivité de la Pentecôte que nous avons vécu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il n'y a que quoi? L'ordre qui t'amènera à vivre effectivement la productivité de la parole qui a été relâchée. L'ordre veut premièrement que tu aies conscience, que tu constates que le chaos existe dans ta vie. Parce que lui, il est absent. C'est pas parce que Dieu est absent qu'il y a le chaos. Dieu est présent, il y a le chaos. Seulement que lui n'est pas concerné par le chaos. Vous avez dit quelque chose de profond. Fais attention. Il n'est pas concerné par le chaos. Dieu était dans les bacs, il dormait.
Il était dans la forme de Jésus, il dormait. Il n'était pas concerné par le manque de foi. Lui, il se reposait. Or, je voulais me reposer et ne pas prêcher. C'est parce qu'il m'a dit, non, il faut que tu parles de l'autre. Quand j'étais là-bas, je ne décrochais pas. Même sur WhatsApp, je ne parlais pas à certaines personnes. Pourquoi? Parce que je suis parti étudier. Quand j'étais là-bas, je voulais faire business. Et j'ai envoyé des marchandises pour vendre, c'est déjà fini. Que je le fasse chaque fois pour que d'autres copient le modèle pour pouvoir le faire. Amen. Ah, les gens qui crient Amen là, c'est parce qu'eux aussi qu'ils étaient en voyage. Ils sont allés faire business. Je leur ai dit, vous faites business. La personne dit, il fait comme mon père. Déjà moi-même, j'allais faire aussi. J'ai cherché mon fournisseur rapidement de ma marchandise. Ça, c'est l'ordre. J'attends. Quand il va finir. Ah, c'est un mono qui parle. Hein. C'est comme ça chez eux. Quand j'y étais, je devais avoir le contact d'un fournisseur pour certaines marchandises. Pendant que je faisais les cours, je cherchais le contact. Celui qui m'a promis de me donner le contact du fournisseur a coupé le contact avec moi. Je n'arrive pas à parler avec lui. Bon, c'est le seul que je connais qui peut me donner le contact. Tous les autres que je connais sont ivoiriens. Le dernier jour des cours, je vois quelqu'un qui est très bien habillé, mais avec une des marchandises que je vais vendre. Et cet esprit me dit, il faut lui parler. Donc je l'approche. Ah, comment tu vas au Monnier, ça va? Il dit, ah, tu es bien habillé, je peux avoir ça, où je peux trouver? Il dit, ah, mais j'ai un fournisseur. Je suis au dernier jour de cours. Il me donne le contact du fournisseur. Je rentre en contact avec le fournisseur. Au-delà de ce que j'aurais voulu avec l'autre gars qui devait me donner le contact de son fournisseur, j'ai eu beaucoup plus de marchandises. Je suis venu avec 4 valises. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Il dit, quand tu es venu étudier, étudie. C'est si tu finis d'étudier que je vais te donner marchandises. C'est additionnel. C'est pas pour ça que tu es venu. L'ordre. L'ordre. Quand j'ai eu le fournisseur, je devais rencontrer des personnes. Je n'ai pas pu rencontrer le fournisseur tant que je devais rencontrer les personnes. Je n'ai vu personne. Je n'ai pas vu le fournisseur. Quand j'ai fini de rencontrer ceux qu'il devait rencontrer, c'est là le lundi soir j'ai rencontré le fournisseur. Et j'ai eu tout ce que je voulais. L'ordre. L'ordre commencera par te séparer. Si l'ordre n'a pas imposé une séparation, tu vas entrer dans l'ordre. Si les éléments qui créent le chaos, tu ne t'es pas séparé de cela, tu ne pourras jamais vivre une productivité durable et excédentaire. L'ordre. L'ordre, c'est la chose qui fait le plus mal. Parce que l'ordre commence par mettre le doigt sur ta situation. Pour te dire, tu n'es pas là où tu devais être. Tu aurais pu être plus loin que ça. L'ordre commence par l'honnêteté de la conscience du chaos, de la conscience du ralentissement, de la conscience de la stagnation. Tant que ça ne vient pas dans ta tête, c'est la première loi. Le manque d'ordre crée le chaos, c'est la première loi. Tant que ça ne vient pas dans ta tête, que tu n'es pas en train d'avancer, tu n'es pas en train de devenir ce que tu veux, et tu vas réfléchir à savoir pourquoi c'est ainsi, tu ne pourras pas plus tard entrer dans la deuxième loi. Qui pense que sa vie n'est pas en train d'avancer comme il aurait voulu? Soyons honnêtes, soyons objectifs. C'est la première loi. À l'intérieur, il y a quoi? As-tu fait chaque jour ce que tu devais faire? As-tu fait au moment où tu devais faire ce que tu devais faire? Ou as-tu bien fait ce que tu devais faire dans le temps où tu devais le faire? La Bible dit toute chose acquise avant son temps ne profite pas jusqu'à la fin. On dit tout héritage acquis avant son temps ne profite pas jusqu'à la fin. C'est un verset du livre de Proverbes. Quand tu n'as pas encore fini de te séparer, fais la séparation qu'il faut pour entretenir ce qui viendra comme bénédiction. Quand ça viendra, ça sera rongé de l'intérieur. Je dis quelque chose à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Après la première vérité, la deuxième vérité veut que tu prennes sur toi la responsabilité de dire, je ne dois plus être en contact avec telle ou telle personne.
Je ne dois plus être en contact avec telle ou telle manière d'agir. Je ne dois plus être en contact avec telle ou telle méthode. Pourquoi? Ça ne favorise pas ma productivité. Ça ne favorise pas l'ordre dans ma vie. La troisième vérité, c'est que l'ordre produit, crée la productivité. La productivité se crée aussi par ordre séquencé ou par processus. Avez-vous déjà vu un arbre qu'on a mis en terre qui le lendemain fait suspendre ses fruits? Avez-vous déjà vu ça? Ça n'existe pas. Pourquoi? La productivité, ce n'est pas quand les fruits sont déjà sortis dans le sens de ce que nous disons par rapport à l'ordre. La productivité, dans le sens de ce que nous disons, c'est quand tu as mis une sémence en terre et que les bourgeons commencent à sortir. Quand ça commence à sortir de terre, tu dois découvrir l'attitude adéquate pour ce level. Quand ça commence à prendre forme et que ça produit un arbre, tu dois découvrir l'attitude adéquate pour cet autre niveau. Et quand ça commence à avoir plus de feuilles et plus de branches, tu dois savoir l'attitude à avoir à cet autre niveau. J'ai dit à un de mes patrons à une époque, je vais dire il y a peut-être 13 ans. Est-ce que ça vaut 13 ans? On va dire peut-être 2000. Non, ça vaut même pas 13 ans. Hein. Wow. 2015, donc avant 2015, peut-être en 2013. 2013, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. Je lui disais ceci. Il y a un niveau de productivité qu'on n'aura jamais de l'EVA. Si à 3 ans, on enseigne l'EVA. Si à 2 ans, on enseigne l'EVA. Il dit pourquoi? Parce que l'EVA est fait pour enseigner. Il dit ceux qui ont conçu l'EVA comme étant, ceux qui ont utilisé l'EVA comme étant un arbre de productivité de latex là. Ils disent, pour l'espèce minimum, c'était 4 ans. Avant, c'était 7 ans. C'est ça, non? C'était à partir de 7 ans qu'on enseignait l'EVA avant. 6 ans. Après, maintenant avec les CNRA, toutes les améliorations des espèces, on est à 4 ans. C'est ça? Si tu essayes l'EVA à 2 ans, tu auras de la sève. Est-ce que ce qu'il dit à vous? Il y a de la sève quand tu sors à 2 ans. Mais la sève qui sort est la sève nourricière de l'arbre. Ça mettra l'arbre en danger. L'arbre n'est pas encore arrivé au stade de produit pour quelqu'un d'autre. L'arbre est au stade de produit pour sa survie. Pourtant, si tu essayes, tu auras de la sève. Et si tu forces, s'il devait faire 25 ans, il n'atteindra pas 25 ans. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné de développer tous les outils qu'il faut pour pouvoir plus tard bien produire. Pourtant, on a produit, on a un arbre, on a de la sève, mais ce n'est pas encore le temps de produire pour l'extérieur. Il en est de même pour l'ordre dans la productivité. À ce stade, déjà, tu peux déjà avoir une joie de voir ton arbre. Quand tu passes et puis tu vois que les pieds étaient à ce niveau, tu réfléchis et tu respires fort. Parce qu'à ce niveau encore, il faut l'entretenir. Quand tu vois qu'il devient une plantation avec des arbres qui te dépassent, et puis tu es fier, ouais, on a travaillé, mais ce n'est pas encore le temps d'enseigner. C'est le cas de la vie de certaines personnes. À ce niveau, c'est déjà des résultats, mais ce ne sont pas encore les résultats pour lesquels tu dois être fier et cesser de travailler. Continue de travailler. L'autre. Beaucoup de personnes se sont arrêtées au niveau de 2 ans d'EVA et ont commencé à extérioriser leur talent sans travailler encore dessus. Ils sont restés à un produit semi-fini. D'autres même, on va dire, semi-brut. Alors qu'on pouvait encore raffiner la chose. Dis à ton voisin, raffine encore ce que tu as. L'ordre. C'est l'ordre qui fait que tu laisses ton assemblée le jour de la Pentecôte pour aller chercher un page, pour avoir un titre. Parce que tu exerces déjà une fonction sans titre. Il y a longtemps, on avait voulu mettre aumônier sur ma carte de visite, aumônier d'entreprise. Mais on n'a pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve? Tu le fais, c'est vrai, mais administrativement parlant. Qu'est-ce qu'il le fait? Oh, quand on a dit mercredi de la dernière semaine comme ça,
Mon tuteur a dit, tes gars t'ont envoyé les papiers, non? La créa de trucs. Il dit oui. Il dit, c'est samedi, tu sors, la carte de visite sont en même temps vendredi. Il a mis ça dessus en même temps. Il dit, oh, c'est déjà fini, vendredi, là, c'est le dernier jour, c'est fini. Tu as le titre. L'ordre. On t'évaluera en fonction du résultat que l'autre aura produit dans ta vie. Que l'autre aura créé dans ta vie. La création n'était pas finie au 2e jour. Pourtant, on était au 4e jour, la création n'était pas finie. Pourtant, on était déjà dans le côté haute productivité. Au 5e jour, la création n'était pas encore finie. Parce pourtant, on était déjà dans le côté haute productivité. Au 6e jour, quand il a vu qu'il a créé l'homme, pour tous les autres jours, il avait dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, sauf au 2e jour. Mais au 6e jour, il a dit c'est très bon. Quand tu auras laissé l'autre travailler dans ta vie, atteindre le meilleur produit, on dira c'est très bon. Tu auras plus de valeur sur le marché. Et quelqu'un peut me donner une définition de l'autre? Et tout ce qu'il a dit là maintenant, ça devient compliqué de définir l'autre. C'est quoi l'ordre? Il y a des mots comme ça, on pense que c'est compliqué quand même. Après, tu réfléchis comment il a dit. Vas-y. Ah. Disposition, alignement, de succession. Ok. De priorité. Organisation. Dans leur place. Dans un ensemble. Un arrangement logique et raisonné. Ça, c'est les marketeurs, là. Ils sont trop forts. Vous êtes forts, vous, les marketeurs. Arrangement logique et... Ok. Noé. Pas ça? L'autre, c'est la discipline. Y a-t-il d'autres propositions? Une suite hiérarchisée d'éléments en fonction d'un principe établi. Il a mis principe ici pour ne pas dire le mot ordre encore. Ok. D'accord. Oui, il y a une main quelque part. Il n'y a plus d'autres mains. Disposition, succession régulière, mettre dans un certain ordre. Deuxième définition. Troisième, une définition, c'est trop compliqué. On va laisser. Deuxième définition. Disposition qui satisfait l'esprit. Semble la meilleure possible. Aspect régulier, organisé. Troisième. Qualité d'une personne qui a une bonne organisation de la méthode. Spécialement qui range des choses à leur place. Maintenant, après, c'est les définitions conceptuelles. L'autre, c'est ce qui est organisé. Quand nous regardons le processus de la création, nous nous rendons compte que chaque fois qu'il a fini de faire quelque chose, il a précisé. Dans une classe, c'était le premier jour. Quand il aura fini de faire quelque chose qui sera certainement appuyé sur ce qu'il a fait pour la première fois, ou bien même si ça ne s'est pas appuyé dessus, mais ça va en alignement, on précise, c'était le deuxième jour. On tente d'analyser la nature des premiers, deuxième, troisième. Comment on les appelle? Déjà, c'est des adjectifs. Dans la plus grande bénédiction, dans la plus grande promesse de bénédiction qui a été donnée dans le Nouveau Testament, Dieu utilise un adjectif numéral ordinal. Comme pour dire que sans l'ordre, on ne peut pas être béni. Dieu promet de tout nous donner sur la terre. Il a dit la terre, le ciel est à lui, à l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. Mais il dit, je vais vous donner des choses à une seule condition, que vous soyez ordonnés. Ordonnés pour faire quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra.
Donc même quand on entre, là on est à la Genèse, on va dire c'est à la création, c'est dans l'Ancien Testament. Mais même quand on entre dans le Nouveau Testament, la promesse de bénédiction est le résultat d'un ordre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La promesse de la bénédiction de Dieu pour nous est aussi le résultat d'un ordre. Quel est l'ordre qui a été donné? Premièrement, quoi? Nous avons dit que l'ordre, c'est aussi bien faire ce qu'on doit faire dans une période. Je peux te poser une question? Es-tu sûr que tu cherches premièrement le royaume des cieux? Ou es-tu sûr que dans la quête du royaume des cieux, tu le fais bien? Parce que l'ordre, ce n'est pas simplement le faire. Premièrement, c'est aussi bien le faire. C'est aussi le faire avec une attention particulière. Es-tu sûr de le faire avec une attention particulière? La quête du royaume des cieux. C'est là où, dans le film, on allait faire tic, tac, tic, tac, tic, tac. Es-tu sûr que tu fais bien ce que tu dois faire premièrement? Premièrement, faire référence à l'ordre. Mais premièrement, doit pouvoir faire référence à tout ce qui doit concentrer ton attention d'abord. Parce que si tu fais ça d'abord et que ce que tu fais en deuxième concentre plus ton attention que ce que tu as fait en premier, la question c'est est-ce que tu as vraiment fait premièrement? Ça veut dire en le faisant, tu dois faire ça d'abord. En le faisant, tu dois faire ça mieux que les autres que tu feras après. En le faisant, ça veut dire que tu dois focaliser toute ton attention, plus que tu pourrais focaliser ton attention sur autre chose. On est en train de parler d'ordre pour éviter les chaos. Ou bien, on est en train de parler d'ordre pour avoir de la productivité. Dieu nous promet de la productivité dans le Nouveau Testament. Quelqu'un m'a fait tellement de bien. Il m'a dit la Bible n'est pas un livre religieux. Tous les pasteurs de la salle en même temps ont commencé à... Il dit calmez-vous avec votre religiosité, je suis pasteur aussi. Donc ils ont calmé leur... Il dit la Bible est un livre, est un manuel de vie. Regardez la Bible comme un livre de loi. On dit ah bon? Il dit la Bible commence par une loi qui a été promulguée et la Bible finit par un tribunal. C'est faux, hein? Il commence par tu ne toucheras pas à ça. C'est ça qui est la Bible au commencement. Et puis ça finit par le tribunal de l'agneau. Il dit c'est un manuel de vie. Il dit le problème c'est qu'il n'y a pas d'ordre sans conscience de sanction. Là encore, je vais dire que les gracistes nous ont tués. Ils nous ont tués, non? Quelle phrase? Commandant est en train de sortir, sinon il faut lui demander. Dans l'armée, mon ami, il faut savoir qu'on va te sanctionner. C'est ce qui te motive à bien faire ce que tu dois faire. Le monsieur là, il nous a dit ici, on a peu pourri. J'ai prêché une fois, il dit, chez nous, quand tu arrives les 2 premières semaines, on appelle ça prise en main. Ils doivent te briser, te casser. Ou si tu veux, on va dire ça autrement, la conscience de la discipline. Souvent, on se discipline, pas parce qu'on le peut de nous-mêmes, mais parce qu'il y a une pression qui nous l'impose. C'est pourquoi j'ai dit, les gracistes nous ont fait du mal. C'est-à-dire, le message de la grâce, c'est que Dieu a tout fait. Jésus a tout fait pour nous, c'est vrai. On a tout en Jésus. Mais il y a ce que le message dit et puis il y a ce que les principes enseignent. Il y a le message de la grâce et il y a les principes de Jésus. Les juifs disent, les mystiques disent, vous les chrétiens, vous avez préféré la personne de Jésus, la grâce. Mais nous, nous avons préféré les principes de Jésus. C'est pourquoi nous héritons la terre. Même la terre, Dieu, quand il devait créer, nous avons dit que nous avons sa vie, sa nature et sa capacité. Il pouvait tout faire en un jour, mais il l'a fait par processus. C'est ici qu'on veut voir quelqu'un sur la terre, on peut voir quelqu'un qui touche 500 000 et qui vit à 1 500 000 par mois. Et puis, tu n'es pas guidé pour dire tu as la foi comme guidé, et puis c'est toi qui es fait comme guidé. Tout le monde ici sait qu'il y a la foi pour un certain niveau. Oui, est-ce là ici je veux rentrer dans une autre gamme de foi, non? Si, c'est important. Ça sera dosé, non?
L'ordre veut que tu dois te dire, si je n'ai pas respecté ça là, il y aura une conséquence. Mais le système évangélique nous a dit, les conséquences s'annulent par la prière. C'est ça, non? Mon prophète va prier, ça va s'annuler. Et puis quand il vient maintenant, le prophète, c'est fait. Et puis tu t'en vas, ça ne marche pas, tu dis le prophète est un faux prophète. Toi-même, tu es un faux fidèle. Toi-même, tu es un faux enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu sait que Dieu a opéré par ordre. J'ai dit quelque chose à quelqu'un? Je l'ai dit simplement. La conscience la plus importante que nous devons garder à l'esprit, c'est que c'est l'ordre qui produit la productivité. Donc, où il n'y a pas d'ordre, il y aura un chaos. N'enlevons pas de notre esprit la conscience de la discipline. J'ai donné un enseignement ici aux responsables et aux ouvriers. J'ai dit le niveau de maturité, un niveau de maturité pour la productivité. La Bible dit en 15, demeurez en moi, je demeurerai en vous et vous produirez. Tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté dans le feu. C'est ça, non? Maintenant, la Bible dit aussi, quand tu produis aussi, Dieu te coupe aussi une partie pour que tu produises davantage. D'où qu'il n'y a pas de discipline en Dieu. D'où vient l'idée que comme tu as raté des saisons et que tu vas prier, ça va changer immédiatement. Et là encore, d'autres, quand ils prient, ils ont raté des saisons, ils n'ont pas été ordonnés. Mais quand ils prient, ils espèrent que ça se répare en même temps. Hein. Quand ça ne s'est pas réparé dans les semaines qui ont suivi, leur église là même, là, Dieu n'est pas là-bas. Je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque chose de sérieux à quelqu'un? L'ordre est ce qui vous conduit à une productivité sans arrêt. Est-ce que Dieu est revenu créer la terre? Parce que les bonnes bases ont été établies dans l'ordre. Quand les bonnes bases sont établies dans l'ordre, les unes après les autres, cela produit le fait que même quand il y a des événements, les acquis sont maintenus. Il y a eu le déluge de Noé. Il avait déjà séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc, peu importe la quantité d'eau qui va descendre, la loi dit les eaux d'en haut doivent rester en haut, les eaux d'en bas doivent rester en bas. Donc, à un moment donné, les eaux d'en haut doivent cesser de descendre. Elles ont cessé de descendre. La deuxième loi dit, j'ai créé le soleil pour briller. Et comme le soleil dégage de la chaleur, c'était l'instrument disciplinaire au cas où la loi des eaux n'était pas respectée. La loi de la séparation des eaux n'était pas respectée. Le soleil apparaît et il diminue les eaux qui sont au-dessus de la terre. Les acquis sont là. Quels sont les acquis? Si tu n'as pas été ordonné jusqu'à un certain niveau, tu n'auras pas d'acquis. Un pasteur a utilisé cette image pour donner la définition de la réussite. Il dit la réussite, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Ce n'est pas quand l'opportunité rencontre la préparation. Il y a un autre. Tu ne t'es pas préparé d'abord. Quand l'opportunité arrive, tu ne peux pas entrer dedans. C'est quand tu as respecté l'autre qu'il y a l'acquis de la préparation. Donc quand l'opportunité arrive, ça peut aller. Il y a une adéquation. Tu ne perds pas les acquis quand tu es ordonné. Sois ordonné. Amen. Amen. Deuxième image que la Bible nous donne. La première image que la Bible nous donne de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'image de quoi? Au début, il y a eu une loi. À la fin, quoi? Un tribunal. Deuxième image que la Bible nous donne. Au début, il y a eu une famille. À la fin, il y aura une famille. Amen. Première image, au début, il y a eu une loi. À la fin, il y a eu un tribunal. Deuxième image, au début, il y a eu une famille. À la fin, il y a eu une famille. Nous devons être ordonnés dans la gestion familiale. Chercher premièrement, le premier ordre, c'est être ordonné pour chercher Dieu. Se concentrer sur ce qui est question de chercher Dieu. La deuxième chose sur laquelle il faut mettre de l'ordre, c'est la gestion de la famille. Je vais marcher un peu sur les plateformes du commandant, responsable des couples et familles. Est-ce que tu vas apprécier ce qu'il a dit? Ou bien de ne pas dire en même temps et puis on va passer? Hein? De dire. Ou bien de ne pas dire.
Montrez-moi le modèle de couple de la Bible. Le modèle de couple de la Bible, montrez-moi ça. Un homme et 3 femmes, s'il te plaît. Un homme et combien de femmes? Un homme et quoi? Le modèle de couple de la Bible, à la Genèse, c'est quoi? Un homme. Le modèle de couple de la Bible dans l'ancien, comment ça s'appelle? À l'Apocalypse, c'est quoi? C'est l'époux et l'épouse. Donc un homme et une femme. D'où vient l'idée d'avoir un homme et puis plusieurs femmes? D'où ça vient? Ou d'où vient l'idée d'avoir une femme avec plusieurs hommes? Oh, ça existe, hein. La polyandrie existe dans certains pays. Je pense qu'en Mauritanie, il y a la polyandrie. Bon, les jeunes gens de maintenant, ils n'ont pas vu ça. Avant, les quartiers où il y a les vrais Mauritaniens, là. Quand on voyait la période où ils sont en train de jouer 4 fort, là, c'est que leur femme est arrivée. Là, ils sont en train de jouer 4. On voit celui qui a passé premier pour donner l'ordre des jours. Quand elle n'est pas là, que vous les voyez en train de jouer 4 et qu'il y a d'autres qui ont les visages serrés, allez comprendre qu'il y a un qui a joué le rôle des femmes. D'où cela vient? Nous avons vu que quand il n'y a pas d'ordre, il y a chaos. Comment nos foyers peuvent être forts s'il n'y a pas d'ordre? Comment n'y aura-t-il pas le chaos s'il n'y a pas d'ordre? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le fait de pratiquer qui crée le danger. C'est le fait de concevoir que ça peut se faire qui crée plus le danger. Si avec Dieu, ce n'est pas le fait de pratiquer qui est plus dangereux, c'est le fait de concevoir même que tu peux le faire et justifier que tu peux le faire. C'est ça qui crée le danger. Non, mais ce n'est pas un souci. Dans tous les cas, il y a beaucoup qui étaient morts déjà, d'autres qui sont devenus homosexuels. Et puis actuellement en Ukraine, ils sont très tués, d'autres sans compter les djihadistes qui sont en train de mourir. Et puis il y a ceux qui sont en train de mourir quand ils sont en train de faire leur voyage d'immigration. Donc les hommes sont en train de diminuer, il y a plus de femmes. Donc on peut comprendre, Dieu même va comprendre, il est amour. Voilà toute l'analyse qui est établie pour dire que les hommes ont diminué. Et c'est les Russes là, ils sont en train de tuer les hommes. Parce que ce que tu es en train de dire, et si moi mon mari était en Ukraine, que Poutine l'a tué, je fais comment? La Bible même dit, 10 femmes vont s'attacher à un seul homme pour dire donne-nous leur nom. Mais on ne lit pas pour dire que c'était une malédiction qui était prononcée ainsi. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Le deuxième niveau d'ordre sur lequel Dieu nous attend le plus, c'est dans le foyer. Pour avoir une bonne productivité, tout couple est un missionnaire. Tout couple est un couple missionnaire. C'est-à-dire vient sur la terre pour une mission, pour un but. Est-ce que vous le savez? Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'avais établi pour un but. Donc la femme que tu as, quand vous avez décidé de vous marier, que ce soit Dieu ou ce n'est pas Dieu, si toi tu as décidé d'être avec lui, c'est supposé avoir un but. Donc si lui n'a que son but là, c'est la Shawata. Vous connaissez pas la Shawata, c'est fêter. Le fait le show. Avant, c'est comme ça on disait. Tu dois le suivre. Ça, c'est dangereux à avaler. C'est difficile à avaler. Mais la Bible dit, quand une femme aura été avec un non-chrétien, il sera sanctifié par ton comportement. C'est quel comportement? C'est ta soumission. Si lui dit que lui il veut sortir avec 3 femmes en même temps, tu es là, il y a 2 autres femmes, il faut être soumise. Est-ce que la soumission, on a dit, c'est quand il est chrétien? Un objectif, c'est toi qui es chrétienne. Lui n'est pas chrétien. Quand lui n'est pas chrétien, il n'a pas la Bible comme manuel de vie. Quelqu'un comprend bien ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas chrétien, il n'a pas la Bible comme manuel de vie qui va lui dire qu'il faut avoir une seule femme. Donc,
Donc si c'est une affaire des sentiments là, vous savez que l'homme a une pulsion sexuelle chaque 20 millisecondes. 20 millisecondes. Pas chaque seconde. 20 millisecondes. C'est-à-dire la seconde, il faut diviser par 1000. C'est ça qui est la milliseconde. La seconde déjà qui vient rapidement. Il faut diviser par 1000. Chaque 20 millisecondes, il faut 1000 millisecondes pour avoir une seconde. Donc chaque 20 millisecondes, lui, il a une puissance sexuelle. Ça ne s'annule pas dans l'organisme de l'homme. C'est à cause de l'amour de Dieu qu'on contrôle. Ce n'est pas à cause de nos femmes qu'on contrôle. C'est à cause de l'amour de Dieu qu'on contrôle. Ça va? Si tu dis c'est à cause de ta femme que tu ne fais pas, le jour où elle est en train de t'énerver, le jour qu'elle est en voyage, le jour que vous êtes en séparation de corps pendant un temps, le jour qu'il y a des crises profondes, tu vas faire alors. C'est à cause de l'amour de Dieu. Donc quand toi, tu es avec quelqu'un qui n'est pas chrétien déjà, il faut savoir qu'il n'a pas le même manuel de vie que toi. Il n'a pas les mêmes règles. Ses règles de vie lui sont dictées par sa volonté, même pas par sa conscience. Parce que d'autres ont tué leur conscience. Et si c'est sa volonté, que sa volonté est influencée par ses pulsions. Si ce jour-là, son ami lui a dit, ah, j'ai géré un way, on était à 4. Ah bon? À 4 comment? Deux garçons, deux filles. Non, 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 moi et 3 filles. Ta femme était oui, elle a accepté. Ah bon? Je vais essayer ça. Toi, ton manuel de vie dit, sois soumise. Non, en fait, on a... Hey, Karine, tu mords ton doigt. Déjà. On est en train de parler de l'ordre. Est-ce que vous comprenez? On est en train de parler de l'ordre. C'est pourquoi il faut que vous compreniez une chose. Le mariage n'a pas été établi après le travail. Le mariage n'a pas été établi après que Adam se soit établi gouverneur. Non. Quand Dieu a créé Adam, il dit créons-les. Donc ce n'était pas Adam seul. Dans son esprit, il a créé Adam et Ève en même temps. C'est lorsqu'il devait faire sortir pour l'ordre de priorité. Il a fait sortir Adam et puis Ève après. Pour qu'on sache que là encore, il y a ordre, qui est chef, qui n'est pas chef. Mais dans l'esprit, on nous a créés ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand on a été créés ensemble là, il y a quelque chose qu'il faut pouvoir comprendre. Toi, ton manuel de conduite, c'est la Bible. Lui, son manuel de conduite, c'est sa conscience ou sa volonté. Ce qu'il a envie, il fait ce qu'il a envie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce que vous devez comprendre, c'est que le mariage a été créé avant que l'ordre du gouvernement soit établi. Ça a été créé dans son esprit, 2 personnes. Donc avant qu'on le fasse sortir Adam et puis qu'on établisse Adam chef du jardin, le mariage avait été déjà écrit dans la pensée de Dieu. Donc avant le gouvernement, le mariage a été établi. Donc n'analyse pas le mariage en fonction du gouvernement. Dans le jardin d'Éden, première chose que Dieu a créé, c'est le mariage. Créons l'homme. Quelle était la question de produire à partir de lui? Il a dit créons l'homme. Donc le mariage est la première chose que Dieu a créée. Après, il a créé le gouvernement. Cultive. C'est dans le cultif qu'il y a le gouvernement. Donc toutes les décisions que le gouvernement prend, qui vont contre l'ordre du mariage établi par Dieu, il y a un souci. Mais il faut être sage pour savoir ne pas aller taper ta poitrine pour dire, il a dit non, on va te mettre en prison. Ta foi, il faut bien la vivre, en respectant les règles et les ordres. Donc le deuxième domaine dans lequel Dieu veut de l'ordre, c'est dans le mariage. C'est pourquoi, quand ton mari est chrétien, il faut prier fort pour qu'il reste chrétien. Il faut prier fort pour qu'il reste chrétien. Quand il est chrétien, il faut prier fort pour qu'il s'attache à des bonnes personnes. L'ordre crée la séparation. Si tu vois qu'il est en train de s'attacher à des personnes qui dans l'église même font les tapements à côté, il faut prier pour qu'il se sépare. Ce n'est pas de l'ordre, c'est du désordre. La Bible dit chercher le royaume avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le troisième domaine, peut-être avec lequel on va finir maintenant. Le troisième domaine dans lequel on finit maintenant, c'est l'ordre dans le travail. Car la troisième chose, c'est le travail. L'ordre dans le travail. Dis à ton voisin l'ordre dans le travail.
Voici un point qui nécessite beaucoup d'attention de l'Église. Toute la Bible parle du travail. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle du travail. La vie de l'homme commence à partir du travail. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Que signifie sabbat? Jour de repos. C'est ça? Le sabbat est une conception, est un concept, plus qu'un mot. Et dans le concept de sabbat, ça veut dire cessation d'activité de Dieu. Donc repos de Dieu, point but, parce qu'il a trouvé quelqu'un pour continuer le travail. Tu comprends ce que c'est entendue? En fait, Dieu a créé le sabbat. Il a décidé de se reposer parce qu'il a trouvé quelqu'un pour travailler à sa place. Si Dieu n'avait pas trouvé quelqu'un pour travailler à sa place, il n'allait pas s'arrêter de travailler. Donc Dieu ne t'a pas créé toi pour que tu te reposes. Dieu t'a créé toi pour que tu travailles. Et mais comme il a, en créant le travail, il a créé un jour où il doit se reposer. Donc il te demande, donne-moi ce jour-là pour que tu viennes vers moi. Tu comprends? C'est là il dit, donne-moi ce jour-là et viens vers moi. Comme pour me faire le point du travail que tu as fait sur la terre. De la même manière que Dieu cherche à avoir un droit de regard sur ton foyer, sur ta spiritualité. Et sur ton foyer, il cherche à avoir un droit de regard sur ta manière de travailler. Combien de personnes trichent dans le travail? Tu es comme moi, tu sais que de temps en temps, on triche un peu dans le travail. Lève la main, je vois. Comme il est RH, et puis son RH et son gérant maintenant, il lève ça doucement comme ça. Écoutez, il y a toujours la loi de causalité. Les causes. La loi de la cause et de l'effet. Tu n'es pas béni parce que tu travailles fort. Tu es béni parce que tu travailles bien. Avant là, nos parents nous ont dit, il faut aller à l'école pour pouvoir travailler. C'est ça. Ce n'est pas le lieu du débat. Je n'ai pas pour rôle aujourd'hui de venir fouetter cette théologie. Non. Le temps viendra où on en parlera au cul des travailleurs. Parce que la deuxième chose qu'on a dit, va à l'école pour avoir l'argent. C'est ça. C'est ce que ça sous-entendait. Il y a combien de personnes qui ont le doctorat ici ou qui sont vers le doctorat? Ceux au moins qui sont vers le doctorat, levez les mains. Vers non. Levez les mains. Vous êtes plus riche que Bill Gates. Voilà la doctorante ici. Vous êtes sur la route de doctorat, non? Tu es riche que Bill Gates. Tu es riche que Bill Gates. Tu es riche que Bill Gates. Quoi? Même c'est qu'elle dans sa poche. Tu es riche que Bill Gates. Dans le prophétique. C'est déclaration. C'est déjà une manière de dire que le travail ne rime pas avec richesse. Il faut qu'on soit vrai. Le travail rime avec épanouissement. Le travail rime avec j'ai sa vie, sa nature, sa capacité. Il travaille, je travaille. Jésus même dit mon Père agit, j'agis. Tu dois travailler parce que Dieu est un travailleur. Maintenant, on ne travaille pas pour avoir du salaire. J'ai enseigné ça. On ne travaille pas pour avoir du salaire. On travaille pour accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. Sinon, si c'est travailler pour avoir un salaire, là, Bill Gates n'a pas fini ses études. Il n'y a pas l'homme qui est riche que lui. Il était premier en mathématiques. Je crois en seconde, non. À cette seconde, il était premier en mathématiques en fin d'année. Je ne me rappelle pas. Première, oui. Il n'y a rien, il n'y a pas l'homme. Terminal, il n'y a pas l'homme. Quand tu finis comme mon papa dit, mais tu n'as rien fait. Ça, c'est ce qui est quitté chez moi directement pour venir chez toi. Il dit, allez, le père est guidé. Moi, j'ai une mathématique. J'essaie d'expliquer x, ou bien f de x, ou bien la dérivée seconde, ou la dérivée troisième. Il fait mathématiques en chassant des mots ici. C'est les formes géométriques en chassant des mots.
Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Mets de l'ordre dans ta manière de réfléchir par rapport au travail d'abord. C'est ce que tu as fait à l'école, c'est ça que tu travailles, c'est dedans que tu travailles. Tu as fait quoi à l'école? Quoi? Elle a fait comptabilité. Elle n'est même pas comptable dans sa société. Société là, c'est pas société de comptabilité. Et il soulève faire, un crée tout, pour mettre code dans tout. Mais tu as fait comptabilité, tu fais quoi là-bas? Ce que je suis en train de te dire, dans la notion de travail, il faut aller au-delà de la notion d'aller à l'école. Il faut détacher les choses même. Il faut qu'on arrive à détacher les choses. Si nous ne détachons pas les choses, nous allons rendre pauvres nos enfants. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, là, on devient riche tôt si on a des bons parents conseillers. Si on a des parents qui ont l'esprit ouvert. Mais si on a des parents avec l'ancien système de fonctionnement, alors que le monde a déjà changé son système de fonctionnement, on est foutu. Aujourd'hui, on te dit que quand, comment ils appellent, Pierre était en prison et que l'ange est venu, la Bible dit qu'il est arrivé devant la porte. La porte s'est ouverte seule. On dit que c'est l'ouverture des portes automatiques. On te dit Jonas était dans la gueule du poisson, on te dit c'était sous-marin. Au calme quoi. C'est pour te dire, il y a un autre niveau d'analyse. Aujourd'hui on te dit, quand tu es premier ordinateur, on dit Moïse a une tablette. C'est Dieu même qui a écrit une tablette là. Est-ce que tu vois comment on met une image et un rattrapage? Si on ne s'actualise pas dans la notion du travail avec l'Esprit de Dieu, on va mourir pauvre. Je ne veux pas aller en profondeur parce que ce n'est pas le lieu d'en parler, mais je veux dire qu'il y a un ordre. Et l'ordre, c'est aussi une classe sociale ou un règne social dans une période ou dans une corporation. On peut dire l'ordre des mathématiciens, on peut dire l'ordre des médecins. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a un nouvel ordre qui s'est installé. L'ancien ordre a été fouetté. L'ancien ordre a été fouetté déjà. On ne voit que les conséquences de la déchéance de l'ancien ordre mondial. Aujourd'hui, un nouvel ordre est en train de s'établir. La monnaie, là, avant, on te disait, si toi, tu n'as pas chéquier, c'est que tu es pauvre. Est-ce que ton papa a chéquier? Mon papa, il a chéquier. Il a quoi? 2 chéquiers même. On paye ton papa dans sa main. Et puis, quand tu es content. Après, on dit non, mon papa, on fait son virement bancaire. Après, on dit non, mon papa a chéquier. Après, on dit non, mon papa a carte magnétique. On dit mon papa a portable, e-bank. Le monde est en train d'être choqué. À cause du mouvement qui est en train de se créer. Église, on doit s'aligner. On doit s'aligner. Allez demander aux Centrafricains. Premier pays africain à adopter effectivement le Bitcoin comme monnaie nationale. Ah. Tu as t'asseoir ici pour dire, il y a à l'école. Il n'est pas dit de ne pas aller à l'école. Si tu es à l'école, étudie bien. Si tu dois travailler, travaille bien. Il y a des gens ici qui sont fonctionnaires, ils sont assis dans gros bureaux. J'ai des nounous ici dans cette salle, leur salaire dépasse gros bureau de certaines personnes. Au calme même, il n'y a même pas match. Quand tu regardes son poste est gros comme ça en entreprise. Quand tu regardes ce qu'elle fait au travail là, elle est relaxe au travail. Quand on voit les 2 dîmes, gros bureau là, il y a son salaire qui est là. Il y a un ordre nouveau qui est en train de s'installer. Et cet ordre se base sur la qualité du travail, pas plutôt que la quantité du travail. Est-ce que tu comprends? La qualité de ce que tu produis. 1, 2, ta capacité à résoudre des problèmes. Non. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gouvernée par des influenceuses qui ne sont même pas là à l'école. Comment elles vont influencer les autres? Calme-toi. Calme-toi, il va t'expliquer. Calme-toi. Elle maîtrise son travail. Son travail est mauvais, non? Mais elle maîtrise. Toi qui es là à l'école, là, tu n'as rien à dire sur les réseaux sociaux pour aider les gens. Donc c'est elle, il faut écouter.
appareil portable, 2 millions, c'est ça? 2 millions de quoi? En or. C'est en Côte d'Ivoire et c'est en Afrique que ça, là, ça nous fait mal. Ok. Olusegun Obasanjo devait marier sa fille. Goodluck Jonathan devait marier sa fille. Il a offert des portables en or aux gens. iPhone ou non. Ça n'a rien fait à quelqu'un. Vous ne comprenez pas qu'ils font du bruit pour que vous cliquez. Et puis ton camarade a regardé. Et puis ça t'énerve. Attends, il y a les voir. Quand tu vas voir, tu cliques. Ça augmente son argent par Facebook et par YouTube. Donc, elle, son argent, elle gagne ça en t'énervant. C'est ça qu'on appelle buzz. La définition de buzz, c'est quoi? Faire ce qui va attirer ton attention. Ça t'énerve, ça te plaît, ça attire ton attention, elle gagne son argent. Elle fait ça bien. Sans souci. Le fait est que Dieu veut avoir un regard d'excellence dans ce que tu fais. Un regard d'ordre dans ce que tu fais. Regardez. Souvent, c'est un peu difficile. Et la Bible a raison quand on dit les gens de ce siècle sont plus avisés que les fils du royaume. On a des fils du royaume qui vont faire médicaments. Ils se trompent, ils vont faire médicaments pour que leurs choses marchent. Tu oublies. Bon, je prends un exemple. On dit elle n'est pas forte en comédie. Elle a vendu elle-même ses tickets. Elle s'est promenée pour vendre ses tickets. Elle a pris photo au marché où elle vend ses tickets. Dans ton pays. Parce qu'on l'a vu au marché, elle vend ses tickets elle-même en bordure de route. De ton pays. Parce qu'on l'a vu faire ça. En elle n'est pas forte en comédie, la salle était remplie. Vous avez entendu quelqu'un dire que ça n'a pas marché? Que le spectacle était un fiasco? Ce qu'on a gardé, on dit il a plu. C'est faux? On dit il a plu, non? Donc on a monté déjà un parapluie dans la salle. Ok. On ne peut pas se rappeler si ça marchait ou ça n'a pas marché. Elle a juste concentré sa force sur quelque chose. L'ordre doit venir dans notre manière de travailler. Et nous devons travailler avec excellence. Les choses à peu près là, laissons ça. Essayons de nous concentrer sur les choses plus excellentes. Essayons de nous concentrer sur les choses qui résolvent des problèmes. On est trop stéréotypés. Mon fils, tu dois faire bac D. J'ai dit, tu dois faire bac D. Bac D là, c'est ça, il a dit, tu as fait. Comme si tu n'as pas fait bac D, tu vas avoir problème avec moi. Parce que bac D te donne plus de possibilités. Avec bac D là, tu peux faire droit. Avec bac D là, tu peux faire médecine, tu vas faire pharmacie. Avec bac D, tu peux faire sciences et cours. Même histoire, tu peux faire bac D. Attends, l'enfant là, c'est qui connaît là? J'ai dit bac D là, tu vas faire. Dans ma famille, il n'y a pas de danseur. Dans ma famille là, j'ai dit ça à qui? Va demander à papa de Yaya Touré. Il dit à quelqu'un, je suis papa de... Tu connais Yaya? La famille Touré. C'est toi papa. Papa, faut passer, faut t'asseoir. Laissons Dieu nous inspirer sur la notion de travail de nos enfants. La qualité de ton travail, ta capacité à résoudre des problèmes, c'est ce qui fera que tu seras établi dans un ordre qu'on appelle l'ordre des personnes riches. Vous n'avez jamais constaté que quand le monde doit entrer dans une crise majeure, il y a un événement mineur qui apparaît. J'ai voulu, mais Dieu a voulu que nous comprenions la notion de l'ordre comme clé majeure pour entrer dans une productivité durable. J'ai pris l'image tout à l'heure du bac D parce que c'est le bac le plus standard qui soit. Mais j'ai juste voulu utiliser cette image pour dire il y a de fortes mutations dans la société aujourd'hui. Amen. Il y a de fortes mutations dans la société aujourd'hui. Le Covid a permis qu'on découvre que le monde peut fonctionner effectivement par la 4G et la 5G. Le Covid a permis qu'on découvre qu'on peut avoir des restaurants où l'homme ne prépare pas et l'homme ne donne pas à manger. Tu t'assois juste, un robot t'envoie à manger. La population du Japon et de la Chine ont permis qu'on puisse créer aujourd'hui la sexualité sans avoir de femmes physiques ou bien d'hommes physiques. Il y a des machines, il y a des robots, il y a tout ce dispositif-là. Allons donc comprendre que dans les années qui arrivent, il y a des postes qui vont disparaître. Allons donc comprendre qu'il y a des métiers qui vont disparaître demain.
Et réfléchissons bien. Prions et associons le Saint-Esprit dans la réflexion à l'ouverture et au profil que nous voulons donner à nos enfants. Vous savez, on trouve ça encore trop loin de nous. Mais c'est déjà arrivé. La création des voitures n'est plus un challenge pour les Africains. Le Ghana a sa propre voiture. Ils ne font pas d'assemblage. La Katanga est créée au Ghana. En 4x4, en bon état. Certains ministères utilisent ça. Au Kenya, ils ont leur voiture qu'ils ont créée. Même au Nigeria, l'école de David a créé sa voiture. La technologie n'est plus un référentiel pour qu'on dise ce pays est développé ou pas. Parce qu'ils vont prendre même nos éléments pour partir chez eux. Élevons le niveau de réflexion pour ce qui est de la question du travail. Et alignons-nous sur ce qui est en train de venir et prions sérieusement. Si ta vie était d'être un écrivain aujourd'hui, là, qui va payer ton livre? Il ne faut pas compter ici. Il ne faut jamais payer ton livre physique. Ils n'en ont pas besoin. Ils vont trouver sur le net, le livre sur le net, et puis ils vont faire lire ça par l'ordinateur. Qui paie? Le papier disparaît. Avant, c'était les grosses bandes. Après, c'était les petites cassettes. Après, c'était CD-ROM. Après, c'est devenu CD. Aujourd'hui, c'est quoi? Clé USB. Après, clé USB même là. Un jour, il y a une chanson qui jouait. Et puis, Dali s'est fait dire, attends, il va voir c'est quel artiste. Et puis, il l'a mis à côté de son portable. Bien fredonné, il l'a mis. Il dit, ah, c'était là. Il dit, comment toi, tu as trouvé ça? Il dit, non, il y a une application. Voilà. Merci. Les gars, s'il vous plaît, ne soyons pas stéréotypés dans cette affaire de travail. Il y a une nouvelle ordre. C'est ce que je veux vous dire. Il y a une nouvelle ordre. Il y a une nouvelle manière de faire. Vous voyez comment ça fait honte. Oh, honte. Votre président de l'Union africaine, c'est de demander comme ça à Poutine. Donnez-nous blé, donnez-nous blé, donnez-nous blé. C'est quoi qui fait qu'on produit blé? Puis nous, on ne pouvait pas utiliser notre manière pour remplacer le pain. Pourquoi on n'a pas pu réfléchir depuis plus longtemps à utiliser notre riz pour faire ce que le blé fait? Et même notre sorgho ou bien notre mil. Pourquoi on n'a pas réfléchi à ça? Il faut une crise pour le faire. Si nous ne réfléchissons pas à ça aujourd'hui, nous resterons derrière, nous allons maintenir nos enfants derrière. L'ordre, c'est de se préparer maintenant pour des événements qui arrivent demain. Et si Dieu a voulu parler de l'ordre, je connais sa manière de fonctionner avec moi. Ce n'est pas pour te dire des choses élémentaires. C'est pour t'amener à la réflexion. Réfléchissons. Quand je regarde Divya aujourd'hui, dans 7 ans, tout ce qu'on fait à l'école sera sur Internet. Elle va étudier comment? Un clic. Elle a tous les devoirs possibles que le professeur peut donner. Avant, il fallait aller à l'école. Il fallait aller à l'école. Il y a le système Montessori qui a été créé au Canada. Ça va venir en Côte d'Ivoire où je ne veux pas envoyer mon enfant à l'école. Vous avez compris ce qu'elle a dit, non? Ça y est chez les Français. C'est en train de venir ici. Je suis en train d'élargir la pensée de quelqu'un quant à l'ordre. Amen. Cela m'importe beaucoup. Cela compte pour moi. Réfléchissons à ça. Réfléchissons fortement à ça. Dieu est en train de parler. Écoutons-le. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment.